Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, Frère Laurent de la Résurrection, une vie dans la présence de Dieu. Quatrième partie. Lettre. Première lettre à une religieuse. J'aimerais saisir cette occasion pour vous faire part des sentiments d'un de nos frères sur des effets admirables et le secours permanent qu'il reçoit de la présence de Dieu. Puissions-nous profiter de ces réflexions, vous et moi? Vous saurez que son principal souci, depuis plus de 40 ans qu'il est en religion, a été d'être toujours avec Dieu et de ne rien faire, de ne rien dire et de ne rien penser qui puisse lui déplaire. Et ceci sans aucun autre motif que par pur amour pour Dieu et parce que Dieu est digne d'infiniment plus. Il est à présent si habitué à cette divine présence qu'il en reçoit des secours continuels en toutes sortes d'occasions. Il y a environ 30 ans que son âme jouit de joies intérieures si continuelles et quelquefois si grandes que pour les modérer et les empêcher de paraître au dehors, il est contraint de faire à l'extérieur des puérilités qui sentent plus la folie que la dévotion. S'il lui arrive d'être un peu trop distrait de cette divine présence, Dieu se fait sentir aussitôt dans son âme pour le rappeler, ce qui lui arrive souvent lorsqu'il est très engagé dans ses occupations extérieures. Il répond avec une exacte fidélité à ses appels intérieurs, soit par une élévation de son cœur vers Dieu, ou par un regard plein de douceur et d'amour envers Dieu, soit encore par des mots que l'amour suggère en ces occasions telles que « Mon Dieu, me voici tout à vous. Seigneur, faites-moi selon votre cœur. » Et pour lors, il lui semble qu'en effet ce Dieu d'amour, se contentant de ce peu de paroles, se rendort et se repose dans le centre de son âme. L'expérience de ces choses le rend si certain que Dieu est toujours dans les profondeurs de son âme, qu'il n'en peut former aucun doute, quoi qu'il fasse et qu'il lui arrive. Jugez de quelle satisfaction il jouit, en trouvant ainsi continuellement en lui-même un si grand trésor. Il n'est plus dans l'inquiétude de le trouver, il n'est plus en peine de le chercher, ce trésor lui est entièrement découvert et il est libre d'y prendre ce qui lui plaît. Il se plaint souvent de notre aveuglement et s'écrie sans cesse que nous sommes dignes de compassion de nous contenter de si peu. Dieu, dit-il, a des trésors infinis à nous donner. Une petite dévotion sensible qui passe en un moment nous satisfait. Que nous sommes aveugles, puisque par là nous lions les mains de Dieu et nous arrêtons l'abondance de ses grâces. Mais lorsqu'il trouve une âme pénétrée d'une foi vive, il verse en elle ses grâces et ses faveurs en abondance. Elle coule comme un torrent, qui après avoir été arrêté dans sa course ordinaire, a trouvé un passage et se répand avec impétuosité et surabondance. Oui, souvent nous l'arrêtons ce torrent, par le peu de cas que nous en faisons. Mais ne l'arrêtons plus. Rentrons en nous-mêmes, rompons cette digue, ouvrons un passage à la grâce et réparons le temps perdu. Il nous en reste peut-être peu à vivre, la mort nous suit de près. Soyons prêts. On ne meurt qu'une fois, et une fausse direction en ce moment-là est irréparable. Encore une fois, rentrons en nous-mêmes, le temps presse. Il n'y a plus de place pour un délai. Chacun y est pour soi. Je crois que vous avez pris vos mesures si justes que vous ne serez pas surprise. Je vous en loue, car c'est la seule chose nécessaire. Il faut cependant toujours travailler, puisqu'en la vie de l'esprit, ne pas avancer, c'est reculer. Mais ceux qui ont le souffle du Saint-Esprit voguent, même pendant leur sommeil. Si les vents ou les tempêtes frappent contre la barque de notre âme, éveillons le Seigneur qui s'y repose. Il calmera bientôt les flots. J'ai pris la liberté de vous faire part de ces bons sentiments, afin que vous puissiez les comparer aux vôtres. Ils serviront à les réchauffer et à les embraser, si par malheur, Dieu veuille que ce ne soit pas le cas, car ce serait en effet un grand malheur, ils s'étaient refroidis tant soit peu. Ranimons donc, vous et moi, notre premier amour. Tirons donc profit de l'exemple de ce religieux peu connu du monde, mais connu de Dieu et extrêmement caressé de lui. Je prierai pour vous. Priez aussi ardemment pour moi, afin que nous recevions cette grâce pour nous-mêmes.
Deuxième lettre à un conseiller spirituel. Ma manière de vivre n'étant pas conforme aux méthodes que je trouve dans les livres, je serais heureux, pour plus de sécurité, quoique je n'éprouve pas de difficulté à ce sujet, de connaître ce que vous en pensez. Le duel est une vie de grâce qui commence dans une crainte servile, s'augmente par l'espérance de la vie éternelle et se consomme dans le pur amour. Que chacun de ces états présente différentes phases par lesquelles on arrive enfin à cette consommation bénie. Je n'ai point suivi toutes ces méthodes, au contraire. Je ne sais par quel instinct j'ai trouvé qu'elles ne servaient qu'à me décourager. Voilà pourquoi, dès mon entrée en religion, je pris la résolution de m'abandonner à Dieu comme étant ce que je pouvais faire de mieux en retour de son amour, et par amour pour lui renoncer à tout ce qui n'était point lui. Pendant les premières années, j'employais ordinairement le temps mis à part pour la dévotion à penser à la mort, au jugement, à l'enfer, au ciel et à mes péchés. J'ai continué de la sorte pendant quelques années, m'appliquant soigneusement le reste du jour, et même pendant mon travail, à la présence de Dieu, que je considérais toujours auprès de moi, souvent même dans le fond de mon cœur, ce qui me donna une si haute estime de Dieu que la foi seule était capable de me satisfaire sur ce point. Insensiblement, j'en vins à faire de même pendant le temps consacré à la prière, ce qui me causait de grandes douleurs et de grandes consolations. Voilà par où j'ai commencé. Je vous dirai pourtant que durant les 10 premières années, j'ai beaucoup souffert. L'appréhension que j'avais de n'être pas à Dieu comme je l'aurais souhaité, mes péchés passés toujours présents à mes yeux, et les grandes grâces dont Dieu me comblait, étaient la manière et la source de mes souffrances. Durant tout ce temps, je tombais souvent et je me relevais aussitôt. Il me semblait que les créatures, la raison et Dieu même étaient contre moi, et que la foi seule était pour moi. J'étais quelquefois troublé par la pensée que tout cela n'était qu'un effet de ma présomption, que je prétendais être tout d'un coup où les autres n'arrivent qu'avec peine. D'autres fois, je pensais que j'étais victime d'une illusion, qu'il n'y avait point de salut pour moi. Alors que je ne pensais plus qu'à finir mes jours dans ces troubles et ces inquiétudes, qui ne diminuaient en rien cependant la confiance que j'avais en Dieu et ne servaient qu'à augmenter ma foi, un changement s'opéra tout à coup en moi, et mon âme, qui jusqu'alors était dans l'angoisse, éprouva une paix intérieure profonde, comme si elle avait trouvé son centre et son lieu de repos. Depuis lors, j'ai toujours marché devant Dieu simplement, dans la foi, l'humilité et l'amour, et je m'applique à ne rien faire et à ne rien penser qui pourrait lui déplaire. J'espère que quand j'aurai fait ce que je dois, il fera de moi ce qui lui plaira. Quant à ce qui se passe en moi maintenant, je ne puis l'exprimer. Je n'ai ni peine ni difficulté au sujet de mon état, parce que je n'ai pas d'autre volonté que celle de Dieu, laquelle je m'efforce d'accomplir en toutes choses, et à laquelle, un brin de paille contre son gré ou par aucun motif, sinon par pur amour pour lui. J'ai renoncé à toute forme spéciale de dévotion et de prière, sauf à celle auquel m'oblige mon état. Je m'efforce seulement de demeurer dans sa sainte présence, et cela par une simple attention et un regard d'amour constamment fixé sur lui, que je pourrais appeler une présence réelle de Dieu, ou pour mieux dire, une conversation secrète, silencieuse et habituelle de l'âme avec Dieu. J'éprouve par là des ravissements de joie intérieure et parfois extérieure tels que je suis forcé d'user de moyens pour les modérer de peur que d'autres ne s'en aperçoivent. En résumé, j'ai l'assurance que mon âme n'a cessé d'être avec Dieu pendant ces 30 dernières années. Je passe sous silence bien des choses, de peur de vous importuner. Toutefois, je crois à propos de vous informer de quelle manière je me considère devant Dieu, que je regarde comme mon roi. Je me considère comme le plus misérable des hommes, plein de corruption, ayant commis toutes sortes de crimes contre mon roi. Animé d'une vraie repentance, je lui confesse ma méchanceté, je lui demande son pardon, je m'abandonne entre ses mains pour qu'il puisse faire de moi ce qui lui plaît. Le roi, plein de bonté et de miséricorde, loin de me châtier, m'embrasse avec amour, me fait manger à sa table, me sert de ses propres mains et me donne la clé de ses trésors. Il converse avec moi constamment de 1000 et 1000 manières, sans parler de mon pardon, ni m'ôter mes premières habitudes,
et me traite à tous égards comme son bien-aimé. Quoique je le prie de me faire selon son cœur, je me vois toujours plus faible et plus misérable, cependant plus caressé de Dieu. Voilà comment je me considère de temps en temps en sa sainte présence. Ma manière la plus douceur et des satisfactions les plus grandes que celle que goûte un enfant attaché aux mamelles de sa nourrice. Aussi, si j'osais me servir de ce terme, j'appellerais volontiers cet état mamelle de Dieu, pour les douceurs inexprimables que j'ai goûtées et dont je fais l'expérience. Si quelquefois je m'en détourne par nécessité ou par infirmité, le Saint-Esprit me rappelle aussitôt par des mouvements intérieurs si charmants et si délicieux que je suis confus d'en parler. Je vous prie de réfléchir plutôt à mes grandes misères dont vous êtes pleinement instruits, plutôt qu'à ces grandes grâces dont Dieu favorise mon âme, tout indigne et ingrat que je suis. Pour ce qui est de mes heures de prière, elles ne sont que la continuation de ces mêmes exercices. Quelquefois je me considère comme un bloc de marbre devant le sculpteur qui doit en faire une statue. Me présentant ainsi devant Dieu, mon désir est qu'il reproduise sa parfaite image dans mon marbre devant le sculpteur qui doit en faire une statue. Me présentant ainsi devant Dieu, mon désir est qu'il reproduise sa parfaite image dans mon âme et me rende entièrement semblable à lui. D'autres fois, quand je suis en prière, je sens tout mon esprit, toute mon âme s'élever sans aucune peine ni effort de ma part et rester ainsi en quelque sorte suspendue et fermement attachée à Dieu comme à son centre et à son lieu de repos. Je sais que quelques-uns qualifient cet état d'oisiveté, de tromperie ou d'amour-propre. J'avoue que c'est une sainte oisiveté et que ce serait un heureux amour-propre si l'âme dans cet état en était capable, puisqu'en effet, lorsque l'âme est dans ce repos, elle ne peut pas être troublée par certains actes auxquels elle était accoutumée auparavant et qui la soutenaient, mais qui maintenant seraient plutôt capables de lui nuire que de l'aider. Je ne peux cependant souffrir compris, puisque l'âme qui joue ainsi de Dieu ne désire rien que lui. Si c'est tromperie en moi, il appartient à Dieu d'y remédier. Qu'il fasse de moi ce qui lui plaira. Je ne veux que lui et je veux être tout à lui. Vous m'obligerez cependant en m'envoyant votre opinion, pour laquelle j'ai une grande déférence, car j'ai une estime particulière pour vous, et je suis en notre Seigneur, mon révérend Père. 3e lettre à une religieuse. J'ai reçu aujourd'hui 2 livres et une lettre de la sœur N, qui se prépare à sa profession et qui désire à cette occasion les prières de votre communauté et les vôtres en particulier. Je vois qu'elle compte beaucoup sur ces prières. Je vous prie qu'elle ne soit pas désappointée. Demandez à Dieu qu'elle puisse faire ce sacrifice en vue de son amour seul et avec la ferme résolution de lui être entièrement consacrée. Je vous enverrai un de ces livres qui traitent de la présence de Dieu. Pratiquant assidûment, on devient spirituel en peu de temps. Je sais que pour bien pratiquer la présence de Dieu, il faut que le cœur soit vide de toute autre chose, Dieu le voulant posséder seul. De même qu'il ne peut le posséder seul que si nous le vidons de tout ce qui n'est pas lui. De même aussi il ne peut agir et faire ce qu'il voudrait que si la place est laissée vacante pour lui. Il n'y a pas au monde de vie plus douce et plus délicieuse qu'une vie de conversation continuelle avec Dieu. Ceux-là seuls qui la pratiquent et la goûtent la comprennent réellement. Je ne vous conseille pas pourtant de la choisir pour ce motif. Ce n'est pas le plaisir ou les consolations que nous devons chercher. Dans cette pratique, choisissons-la par un principe d'amour et parce que Dieu le désire. Si j'étais prédicateur, je prêcherais par-dessus tout la pratique de la présence de Dieu, et si j'étais directeur, je la conseillerais à tout le monde, tant je la crois nécessaire et même facile. Par-dessus tout la pratique de la présence de Dieu, et si j'étais directeur, je la conseillerais à tout le monde, tant je la crois nécessaire et même facile. Ah, si nous savions combien nous avons besoin de la grâce et de l'assistance de Dieu, nous ne le perdrions jamais de vue, pas même pour un instant. Croyez-moi, prenez immédiatement une sainte et ferme résolution de ne pas oublier Dieu volontairement et de passer le reste de vos jours dans sa sainte présence, dépouillés pour l'amour de lui, s'il le juge à propos, des consolations du ciel. Mettez-vous à l'œuvre de tout votre cœur, et si vous le faites comme vous le devez,
Soyez assurés que vous en recevrez bientôt les effets. Je vous assisterai de mes prières, toutes pauvres qu'elles soient. Je me recommande très instamment aux vôtres et à celles de votre communauté, restant à toutes, et plus particulièrement à vous. 4e lettre à la même religieuse. J'ai reçu de madame les objets que vous lui avez remis pour moi. Je m'étonne que vous ne donniez pas vos pensées au sujet du petit livre que je vous ai envoyé et que vous devez avoir reçu. Je vous prie, appliquez-vous à le mettre en pratique de tout votre cœur dans vos vieux jours. Il vaut mieux tard que jamais. Je ne peux comprendre comment les personnes qui aiment le Seigneur peuvent vivre satisfaites sans la pratique de la présence de Dieu. Pour ma part, je vis retirer avec lui dans le fond et le centre de mon âme autant que je le peux. Et lorsque je suis ainsi avec lui, je ne crains rien. Mais le moindre écart loin de lui m'est un enfer. Cet exercice ne fatigue pas beaucoup le corps. Il est cependant bon de le priver quelquefois, même souvent, de tant de petits plaisirs, innocents et légitimes en eux-mêmes, car Dieu ne permettra pas qu'une âme qui veut lui être entièrement consacrée trouve d'autres plaisirs qu'en lui. Cela est plus que raisonnable. Liberté est faire notre travail fidèlement, sans trouble ni inquiétude, ramenant doucement et tranquillement notre esprit à Dieu, quand nous le surprenons errant loin de lui. Il est pourtant nécessaire de mettre notre entière confiance en Dieu et de nous défaire de tout souci, même de quantité d'exercices spirituels particuliers, bons en eux-mêmes, mais dont on se charge souvent mal à propos, puisque ces dévotions ne sont, qu'après tout, que des moyens pour arriver à la fin. Si donc, par cette pratique de la présence de Dieu, nous sommes avec lui qui est notre fin, il nous est inutile de retourner aux moyens, mais nous pouvons continuer avec lui notre commerce d'amour, demeurant en sa sainte présence, tantôt par un acte d'adoration, de louange, de désir, tantôt par un acte d'offrande, d'action de grâce, et de toutes les manières que notre esprit pourra inventer. Ne vous découragez pas par la répugnance que vous pouvez rencontrer dans la chasse, et de toutes les manières que notre esprit pourra inventer. Ne vous découragez pas par la répugnance que vous pouvez rencontrer dans la chair. Vous devez vous faire violence à vous-même. Au premier abord, on pense souvent que c'est du temps perdu. Mais vous devez continuer, être bien résolu à persévérer dans ces choses jusqu'à la mort, malgré toutes les difficultés qui peuvent surgir. Je me recommande aux prières de votre communauté et aux vôtres en particulier. Je suis en notre Seigneur. 5e lettre à une religieuse. Mes prières, quoique de peu de valeur, ne vous manqueront pas, je vous l'ai promis, je vous garderai ma parole. Que nous serions heureux si nous pouvions trouver le trésor dont parle l'Évangile. Tout le reste ne nous paraîtrait rien. Comme il est infini, plus on y fouille, plus on y trouve de richesses. Occupons-nous sans cesse à le chercher. Ne nous lassons pas jusqu'à ce que nous l'ayons. Enfin, je ne sais ce que je deviendrai. Il semble que la paix de l'âme et le repos d'esprit ne viennent même pendant mon sommeil. Si j'étais capable de peine, ce serait de n'en point avoir. Je ne sais ce que Dieu me réserve. Je suis dans une tranquillité si grande que je ne crains rien. Que pourrais-je craindre quand je suis avec lui? Je m'y tiens le plus que je peux. Qu'il soit béni pour tout. Amen. 6e lettre à une dame. Nous avons un Dieu infiniment bon et qui sait ce qu'il nous faut. Il viendra en son temps vous délivrer de votre trouble présent, et lorsque vous y penserez le moins. Espérez en lui plus que jamais. Remerciez-le avec moi des grâces qu'il vous fait, particulièrement de la force et de la patience qu'il vous donne en vos afflictions. C'est une marque évidente du soin qu'il a de vous. Consolez-vous donc avec lui et remerciez-le de tout. Son caractère et une bonne volonté, mais il est encore jeune et un peu attaché aux choses du monde. J'espère que l'affliction que Dieu a permise dans sa vie lui servira d'une médecine salutaire et qu'elle le fera rentrer en lui-même. C'est une occasion pour l'engager à mettre toute sa confiance en celui qui l'accompagne partout. Qu'il s'en souvienne le plus souvent qu'il pourra, surtout dans les plus grands dangers. Une petite élévation de cœur suffit, une petite pensée qui se souvient de Dieu, une adoration intérieure, quoiqu'en courant et l'épée à la main, sont des prières qui, pour courtes qu'elles soient,
sont cependant très agréables à Dieu et qui, bien loin de faire perdre le courage dans les occasions les plus dangereuses à ceux qui sont engagés dans les armes, les fortifient. Qu'il s'en souvienne donc le plus qu'il pourra, qu'il s'accoutume peu à peu à ce petit mais saint exercice. Personne n'en voit rien. Il n'est rien de plus facile que de réitérer souvent pendant la personne n'en voit rien. Il n'est rien de plus facile que de réitérer souvent pendant la journée ces petites adorations intérieures. Recommandez-lui, s'il vous plaît, qu'il se souvienne le plus qu'il pourra de Dieu de la manière que je lui décris ici. Elle est fort propre et très nécessaire pour un soldat qui met tous les jours de sa vie et même son salut en danger. J'espère que Dieu l'assistera, lui et toute sa famille que je salue ici. 7e lettre à une religieuse. Vous ne me dites rien de nouveau. Vous n'êtes pas la seule à être distraite dans vos prières par vos pensées. Notre esprit est extrêmement vagabond, mais comme la volonté est la maîtresse de toutes nos facultés, elle doit les rappeler et les ramener à Dieu comme leur but ultime. Quand notre esprit, faute d'avoir été suffisamment discipliné par le recueillement dans les premiers temps de notre dévotion, a contracté certaines mauvaises habitudes de distraction et de dissipation, il est très difficile de les vaincre, et ordinairement elles nous entraînent, même contre notre volonté, vers les choses de la terre. Je crois qu'un remède à cela est de confesser nos fautes et de nous humilier devant Dieu. Je ne vous conseille pas d'user d'une grande multiplicité de paroles dans vos prières, beaucoup de paroles et de longs discours étant souvent une occasion de distraction. Tenez-vous en prière devant Dieu, comme un mendiant muet et paralytique devant la porte d'un riche. Que votre premier soin soit de maintenir votre esprit en la présence du Seigneur. Si parfois votre esprit erre et s'égare loin de lui, ne vous en faites pas trop de soucis. Le trouble et l'inquiétude ne servent qu'à distraire l'esprit plutôt qu'à le recueillir. La volonté doit simplement le ramener à Dieu, et si vous persévérez ainsi, l'esprit tranquille et recueilli, et de ne pas le laisser errer à l'aventure en tout temps, vous devriez le garder toujours strictement en la présence de Dieu, alors accoutumé à penser à lui souvent, vous trouverez facile de garder votre esprit calme au moment de la prière, ou du moins de le rappeler s'il se dissipe. Je vous ai déjà parlé amplement dans mes précédentes lettres des avantages que nous pouvons retirer de cette pratique de la présence de Dieu. Occupons-nous-y sérieusement, et prions les uns pour les autres. Je me recommande aussi aux prières de la sœur N et de la révérende mère N, et je suis à toutes dans notre Seigneur. 8e lettre à la même religieuse. Voici la réponse à celle que j'ai reçue de notre bonne sœur N. Ayez la bonté de la lui remettre. Elle me paraît remplie de bonne volonté, mais elle voudrait aller plus vite que la grâce. On ne devient pas saint en un jour. Je vous la recommande. Nous devons nous aider les uns les autres par nos conseils et encore plus par notre bon exemple. Vous m'obligerez en me donnant de ces nouvelles de temps en temps et en me disant si elle persévère dans la foi et l'obéissance. Rappelons-nous ainsi que notre seul devoir dans cette vie est de plaire à Dieu, et qu'en dehors de cela, tout n'est que folie et vanité. Vous et moi avons vécu environ 40 ans dans la religion de la vie monastique. Avons-nous employé ces années à aimer et à servir Dieu, qui nous a appelés à cet état et pour cette fin? Je suis remplie de honte et de confusion quand je réfléchis d'une part aux grandes faveurs que Dieu m'a faites et continue à me faire, d'autre part au mauvais usage que j'en ai fait, et à mon peu d'avancement sur le chemin de la perfection. Puisque dans sa miséricorde, il nous donne encore un peu de temps, mettons-nous sincèrement à l'œuvre, rachetons le temps perdu, retournons avec une pleine assurance à ce Père de bonté qui est toujours prêt à nous recevoir avec affection. Renonçant généreusement par amour pour lui à tout ce qui n'est pas lui. Il est digne d'infiniment plus. Pensons à lui constamment. Mettons toute notre confiance en lui. Je ne doute pas que nous n'en ayons bientôt les effets en recevant l'abondance de sa grâce, par laquelle nous pouvons tout
et sans laquelle nous ne pouvons rien que pécher. Nous ne pouvons échapper aux dangers et aux écueils qui abondent dans la vie sans le secours réel et constant de Dieu. Demandons-le donc constamment. Comment pouvons-nous le prier sans être avec lui? Et comment pouvons-nous être avec lui sans penser à lui souvent? Et comment pouvons-nous penser à lui souvent si ce n'est en formant une sainte habitude? Vous me direz que je répète toujours la même chose. C'est vrai, car c'est la méthode la meilleure et la plus facile que je connaisse. Et comme je n'en emploie pas d'autre, je la conseille à tout le monde. Nous devons connaître avant de pouvoir aimer. Pour connaître Dieu, nous devons souvent penser à lui, et quand nous l'aimerons, nous penserons aussi souvent à lui, car notre cœur sera là où est notre trésor. Pensez-y souvent et pensez-y bien. Votre très humble. 9e lettre à une dame. Je vous plains beaucoup. Si vous pouviez laisser le soin de vos affaires à monsieur et madame N, et ne vous occuper plus qu'à prier Dieu, vous feriez un véritable coup d'état. Il ne demande pas grand-chose de nous, une petite pensée pour lui de temps en temps, une petite adoration, tantôt lui demander sa grâce, quelquefois lui offrir vos peines, d'autres même que vous le pouvez. Élevez votre cœur vers lui, même pendant vos repas et quand vous êtes en compagnie. Vous n'avez pas besoin de crier bien fort, il est plus près de nous que nous ne le pensons. Il n'est pas nécessaire d'être toujours à l'église pour être avec Dieu. Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire où nous nous retirons pour nous entretenir avec lui doucement, humblement et amoureusement. Tout le monde est capable de ces entretiens familiers avec Dieu, les uns plus, les autres moins. Il sait ce que nous pouvons. Commençons donc. Peut-être n'attend-il de nous qu'une généreuse résolution de notre part. Prenons courage. Nous n'avons que peu de temps à vivre encore. Vous avez bientôt 64 ans, et j'en ai presque 80. Vivons et mourons avec Dieu. Les souffrances nous seront douces et agréables si nous sommes avec lui, tandis que les plus grands plaisirs si nous sommes avec lui, tandis que les plus grands plaisirs sans lui seraient pour nous un cruel supplice. Qu'il soit béni pour tout. Amen. Habituez-vous ainsi peu à peu à l'adorer, à lui demander sa grâce, à lui offrir votre cœur de temps en temps dans la journée, au milieu de vos occupations, et même à tout moment si vous le pouvez. Ne vous placez pas sous la contrainte de règles ou d'exercices spirituels particuliers, mais vivez dans la confiance en Dieu et agissez avec amour et humilité. Vous pourrez assurer monsieur et madame de N et mademoiselle N de mes pauvres prières, et que je suis leur serviteur, et en particulier le vôtre en notre Seigneur. 10e lettre à une dame. J'ai eu beaucoup de peine à me décider à écrire à monsieur de N. Je ne le fais maintenant que parce que vous et madame de N le souhaitez, mettre l'adresse et de la lui faire parvenir. Je suis très heureux de la confiance que vous avez en Dieu. Je désire qu'elle augmente en vous de plus en plus. Nous ne pouvons en avoir trop dans un ami si bon et si fidèle qui ne nous abandonnera ni dans ce monde ni dans l'autre. Si monsieur de N sait tirer profit de la perte qu'il a éprouvée et met toute sa confiance en Dieu, il lui donnera bientôt un autre ami meilleur encore. Il dispose des cœurs comme il lui plaît. Peut-être monsieur de N était-il trop attaché à celui qu'il a perdu? Nous devons aimer nos amis, mais sans empiéter sur l'amour pour Dieu, qui doit occuper la première place. Rappelez-vous, je vous prie, ce que je vous ai recommandé, c'est-à-dire de penser souvent à Dieu, de jour, de nuit, dans vos occupations, et même dans vos moments de divertissement. Il est toujours près de vous et avec vous. Ne le laissez pas seul. Vous n'oseriez pas laisser seul un ami. Alors pourquoi abandonner Dieu et le négliger? Ne l'oubliez donc pas, mais pensez à lui souvent. Adorez-le continuellement, vivez et mourrez pour lui. C'est la belle occupation d'un chrétien. En un mot, c'est là notre métier. Si nous ne le savons pas, nous devons l'apprendre. Je m'efforcerai de vous y aider par mes prières. Je suis, en notre Seigneur. 11e lettre
à une religieuse. Je ne demande pas à Dieu la délivrance de vos peines, mais je lui demande instamment qu'il vous donne la force et la patience de les supporter. Fortifiez-vous en celui avec qui vous êtes tenus liés à la croix. Heureux ceux qui souffrent avec lui. Le monde ne comprend pas ces vérités, et je ne m'en étonne pas. C'est qu'ils souffrent comme des gens du monde et non comme des chrétiens. Ils considèrent la maladie comme une souffrance pour la chair et non des chrétiens. Ils considèrent la maladie comme une souffrance pour la chair et non comme une faveur de Dieu, et ne la voyant qu'à cette lumière, ils n'y trouvent rien que chagrin et détresse. Mais ceux qui la considèrent comme permise par lui, comme l'effet de sa miséricorde et le moyen qu'il emploie pour le salut, ceux-là y trouvent ordinairement une grande douceur et une réelle consolation. J'aimerais que vous puissiez vous convaincre que Dieu est souvent plus près de nous, dans un certain sens, dans le temps des maladies et des infirmités, que lorsque nous jouissons d'une parfaite santé. Ne cherchez pas d'autre médecin que lui. À ce que je peux comprendre, il veut vous guérir seul. Mettez toute votre confiance en lui, et vous en verrez bientôt les effets, que nous retardons souvent par une plus grande confiance dans les remèdes qu'en Dieu. Quelque remède que vous preniez, ils n'agiront que dans la mesure où il le permettra. Quand la souffrance est permise de Dieu, lui seul peut la guérir. Il permet souvent les maladies du corps pour nous sauver de celles de l'âme. Consolez-vous dans le souverain médecin de l'âme et du corps. Soyez contente de la condition dans laquelle Dieu vous place. Bien que vous me croyiez heureux, c'est moi qui vous envie. Les peines et les souffrances seraient un paradis pour moi si je souffrais pour et avec mon Dieu, et les plus grands plaisirs me seraient un enfer si je les goûtais sans lui. Toute ma consolation serait de souffrir quelque chose pour lui. Je suis bientôt sur le point d'aller auprès de Dieu, je veux dire d'aller lui rendre compte. Ce qui me réjouit dans cette vie, c'est que je vois Dieu par la foi, et je le vois de telle manière que je pourrais lui dire parfois « Je ne crois plus, mais je vois. Je sens ce que la foi nous enseigne. » Et dans cette assurance et cette pratique de la foi, je veux vivre et mourir avec lui. Tenez-vous toujours avec Dieu. Consolation pour votre affliction. Je le supplierai de vous tenir compagnie. Je salue la révérende mère prieure. Je me recommande à ses prières, à celles de notre communauté et aux vôtres, et je demeure en notre Seigneur. 12e lettre à une religieuse. Puisque vous avez un si grand désir que je vous fasse part de la méthode que j'ai gardée pour arriver à cet état de la présence de Dieu où notre Seigneur, par sa miséricorde, a bien voulu me mettre, je dois vous dire que c'est avec une grande répugnance que je cède à vos supplications. Je ne le fais qu'à la condition que vous montrerez mes lettres à personne. Si je savais que vous dussiez les montrer, même tout l'intérêt que je porte à votre avancement spirituel ne pourrait m'y résoudre. Voici ce que je peux vous en dire. Ayant trouvé dans plusieurs livres différentes méthodes pour aller à Dieu et diverses manières de pratiquer la vie spirituelle, dans ma recherche, ce qui n'était autre que de savoir comment appartenir entièrement à Dieu. Cela me décida à donner le tout pour le tout. Ainsi, après m'être donné complètement à Dieu, afin qu'il puisse ôter mes péchés, je renonçai pour l'amour de lui à tout ce qui n'était pas lui, et j'ai commencé à vivre comme s'il n'y avait personne au monde que lui et moi. Parfois je me considérais moi-même devant lui comme un pauvre criminel aux pieds de son juge. D'autres fois je le contemplais dans mon cœur comme mon Père et mon Dieu. Je l'adorais le plus souvent que je pouvais, gardant mon esprit en sa sainte présence et les ramenant chaque fois que je le découvrais errant loin de lui. Je n'ai pas trouvé cet exercice facile. Cependant j'ai persévéré, malgré toutes les difficultés qui se présentaient, sans me troubler ni m'inquiéter quand mon esprit s'était distrait involontairement. J'ai veillé à cela tout autant dans le courant ordinaire de la journée qu'au moment mis à part pour la prière, car en tout temps, à chaque heure et à chaque minute, même au plus fort de mes occupations, j'éloignais de mon esprit tout ce qui était susceptible de détourner ma pensée de Dieu. Telle a été ma pratique ordinaire depuis que je suis entrée en religion, et quoique je l'ai fait très imparfaitement, j'ai cependant trouvé de grands avantages. Ces avantages, je le sais, sont dus à la bonté et à la miséricorde de Dieu,
puisque nous ne pouvons rien sans lui, et moi moins que personne. Mais quand nous sommes fidèles à nous tenir dans sa sainte présence, et à le replacer toujours devant nous, non seulement cela nous garde de l'offenser et de faire quoi que ce soit qui lui déplaise, mais cela crée aussi en nous une sainte liberté, et si je puis m'exprimer ainsi, une familiarité avec Dieu qui nous permet de demander, et avec succès, les grâces dont nous avons besoin. Enfin, en répétant souvent ces actes, ils nous deviennent familiers, et la présence de Dieu nous devient naturelle. Je vous prie, rendez grâce à Dieu avec moi pour sa grande bonté envers moi, que je ne puis suffisamment admirer, et pour les immenses faveurs qu'il a accordées à un pécheur aussi misérable que moi. Que toute chose proclame sa louange. Amen. Je suis en notre Seigneur. 13e lettre à une religieuse. Si nous étions mieux accoutumés à pratiquer la présence de Dieu, toutes les maladies du corps en seraient beaucoup adoucies. Souvent, Dieu permet que nous souffrions un peu pour purifier nos âmes et nous obliger à persévérer avec lui. Prenez courage, offrez-lui constamment vos douleurs, demandez-lui la force de les endurer. Surtout, prenez l'habitude de vous entretenir souvent avec Dieu et de l'oublier le moins possible. Adorez-le dans vos infirmités, offrez-vous vous-même à lui de temps en temps. Et au fort de vos souffrances, suppliez-le de rendre conforme à sa sainte volonté. J'essaierai de vous aider de mes pauvres et chétives prières. Dieu a plusieurs moyens pour nous attirer à lui. Quelquefois il se cache de nous, mais la foi seule, qui nous ne fera pas défaut au moment du besoin, doit être notre soutien, le fondement de notre confiance, laquelle doit être toute en Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire de moi. Je suis toujours plus heureux. Le monde entier souffre. Et moi, qui mérite la plus sévère discipline, j'éprouve une joie si continuelle et si grande que je puis à peine la contenir. Je demanderais volontiers à Dieu une part de vos souffrances, si je ne connaissais ma faiblesse, laquelle est si grande que s'il me laissait un instant à moi-même, je serais la plus misérable de toutes les créatures. Et cependant je ne vois pas comment Dieu pourrait me laisser seule, puisque la foi me le fait toucher du doigt et qui ne nous abandonne jamais, tant que nous ne l'avons pas abandonné les premiers. Jamais, tant que nous ne l'avons pas abandonné les premiers. Craignons de nous éloigner de lui, soyons toujours avec lui, vivons et mourons en sa présence. Priez-le pour moi comme je le prie pour vous. 14e lettre à la même religieuse. J'ai de la peine de vous voir souffrir si longtemps. Ce qui me soulage et adoucit la compassion que j'éprouve au sujet de vos douleurs est que je suis persuadée qu'elles sont une preuve de l'amour de Dieu pour vous. Considérez sous ce point de vue et vous les supporterez plus facilement. Mon opinion est que dans votre cas, vous devriez laisser de côté les remèdes humains et vous soumettre entièrement à la providence de Dieu. Peut-être Dieu n'attend-il que cet abandon et une parfaite confiance en lui pour vous guérir. Puisque malgré tous vos soins, la médecine s'est montrée impuissante et que votre maladie s'aggrave encore, ce n'est pas tenter Dieu que de vous abandonner à entendre tout de lui. Je vous ai déjà dit dans ma dernière lettre que quelquefois, il permet que le corps souffre pour guérir la maladie de nos âmes. Soyez courageuse, faites de nécessité vertu. Demandez à Dieu non la délivrance de vos douleurs, mais la force pour supporter résolument vos peines pour l'amour de lui. De telles prières sont, il est vrai, dures à la chair, mais d'autant plus agréables à Dieu et douces pour celui qui l'aime. L'amour adoucit la peine, et quand on aime Dieu, on souffre pour l'amour de lui avec joie et courage. Qu'il en soit ainsi pour vous, je vous en supplie. Consolez-vous auprès de lui, qui est le seul et unique remède à tous nos maux. Il est le Père des affligés, toujours prêt à secourir. Il nous aime infiniment plus que nous ne pensons. Aimez-le donc et ne cherchez pas la consolation ailleurs. J'espère que vous la recevrez bientôt. Adieu, je vous aiderai de mes prières et je serai toujours en notre Seigneur. 15e lettre à la même religieuse. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il vous a un peu soulagé selon votre désir. J'étais souvent près de la mort, mais je n'ai jamais été aussi heureux qu'alors. Aussi n'ai-je pas prié pour du soulagement, mais pour avoir la force de souffrir avec courage, humilité et amour.
Ah, qu'il est doux de souffrir en la présence de Dieu. Quelque grandes que puissent être vos souffrances, recevez-les avec amour. C'est le paradis que de souffrir et d'être avec lui, en sorte que dans cette vie, si nous voulons jouir de la paix du paradis, il faut nous habituer à une conversation familière, humble et amoureuse avec notre Seigneur. Il faut empêcher que notre esprit ne s'éloigne de lui en toute occasion, et faire de notre cœur un temple spirituel où nous l'adorons sans cesse. Il faut veiller sans relâche sur nous-mêmes pour ne rien faire, et faire de notre cœur un temple spirituel où nous l'adorons sans cesse. Il faut veiller sans relâche sur nous-mêmes pour ne rien faire, ni rien dire, et ne rien penser qui puisse lui déplaire. Quand nos esprits sont ainsi occupés de Dieu, la souffrance devient pleine d'onction et de consolation. Je sais que pour arriver à cet état, le commencement est très difficile, car nous devons agir purement par la foi. Mais nous savons aussi que nous pouvons toutes choses par la grâce de Dieu, que Dieu ne refuse jamais à ceux qui la demandent sincèrement. Frappez à sa porte, persévérez à frapper, et je me fais garant qu'il ouvrira au temps convenable et vous accordera en une fois ce qu'il a différé de vous donner pendant des années. Adieu. Priez-le pour moi comme je le prie pour vous. J'espère le voir bientôt. Je suis tout à vous dans notre Seigneur. 16e lettre à la même religieuse. Nous savions combien il nous aime. Nous serions toujours prêts à recevoir de lui également le doux et l'amer. Et les choses même les plus pénibles et les plus dures nous seraient douces et agréables. Les peines les plus difficiles ne paraissent ordinairement insupportables que lorsque nous les voyons à une fausse lumière. Quand nous serons persuadés que Dieu est un Père plein d'amour pour nous, qu'il permet ces états d'humiliation et de détresse pour notre bien, nos souffrances perdront leur amertume et se changeront en consolation. Que tous nos efforts tendent à connaître Dieu. Plus nous le connaîtrons, plus nous désirons le connaître. Comme l'amour est ordinairement en proportion de la connaissance, plus notre connaissance sera grande et profonde, plus grand aussi sera notre amour. Et si notre amour pour Dieu est grand, nous l'aimerons également dans les peines comme dans les plaisirs. Ne nous amusons pas à rechercher ou à aimer Dieu pour les grâces qu'il nous a faites ou peut nous faire, quelque élevées qu'elles puissent être, peuvent nous amener aussi près de Dieu qu'un simple acte de foi. Cherchons-le souvent par la foi. Il est au milieu de nous, ne le cherchons pas ailleurs. Ne sommes-nous pas coupables et dignes de blâme de le laisser seul, nous occupant de 1000 choses futiles qui ne lui plaisent pas, et peut-être l'offense? Il les souffre pourtant, mais il est à craindre que ces bagatelles nous coûtent cher un jour. Consacrons-nous de tout notre cœur à lui dès à présent. Bannissons de notre cœur tout ce qui n'est pas lui. Il veut être seul. Demandons-lui cette grâce. Si nous faisons tout ce que nous pouvons de notre côté, nous verrons s'opérer en nous ce changement après lequel nous soupirons. Je ne puis pas assez le remercier pour le soulagement qu'il vous a accordé. J'attends de sa miséricorde la grâce de le voir dans peu de jours. Prions les uns pour les autres. Je suis dans le Seigneur. Petite note, le frère Laurent est mort après avoir écrit cette lettre. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.